Alors, c'est encore moi, Ange Bagui. Dans cette deuxième partie, on ne va pas trop parler, mais on va directement attaquer le code. Alors, on va créer un projet Android. Alors, ici, on va mettre, j'ai mis à ici, on va mettre ici tuto RX Java. D'accord? Et on fera next, finish, next encore. On va prendre basic activity, next, finish. Alors, une fois que notre projet est créé, voilà, ici, on va prendre Nexus 5. Ici, on va mettre la l'API 23. On va ici changer le mode de présentation pour avoir un mode un peu plus. Voilà. Et ici, on va changer. Voilà. On va aller dans Gradle. OK. Donc ici, on va ajouter la dépendance de la librairie RX Android, puisque il y a une version RX Java pour Android. Donc on copie ça. OK. On copie ça. Et on synchronise. Alors, une fois qu'on a synchronisé, notre projet est prêt. Voilà, on vient ici dans Main Activity et dans Main Activity. Ici, ce que je souhaite faire en fait, c'est créer un observable. Vous montrer comment créer un observable. Pour voir comment créer un observable, allez sur ce lien. D'accord? Creating observable. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode just from. Donc, on va commencer par la méthode just pour voir un peu. Et on va effacer tout ça. Et on va dire observable. Observable. Ouais. Just. OK. Donc, il va retourner Java. Scala. Kotlin. Groovy. Et regardez, la méthode just nous retourne quoi, un observable. Donc ici, on a fait un observable de string. D'accord? Et ce qu'on va maintenant retourner, c'est quoi? C'est, enfin, pour voir, en fait, la méthode just va émettre Java, Scala au fur et à mesure. Alors, pour pouvoir manipuler ces données, on a besoin d'un souscripteur. C'est lui qui est le observer. Alors, pour que le souscripteur puisse fonctionner, on va faire .subscribe. OK. Il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs moyens pour avoir un souscripteur. On a la New Action, par exemple, qui nous permet d'avoir un souscripteur. Okay. D'accord. Mais si on lance comme ça, on pourrait avoir un problème. Donc, au niveau d'Android, il faut souscrire dans un tweet. Alors, donc, pour souscrire dans le tweet, on va souscrire dans un tweet séparé avec subscribe on en faisant schedulers.new tweet. C'est pour ça que je parlais de programmation concurrentielle. Vous voyez. Alors, on va maintenant observer la valeur dans le main tweet. OK. Donc, c'est la partie où on va recevoir cette valeur qui est mise. OK. Donc, ici, maintenant, on peut mettre par exemple un toast. Donc, j'aimerais par exemple un snake. Bon, bref, je vais mettre un toast. OK. Ici, on va afficher. Voilà. Point show. OK.
Donc, on va exécuter ça. Ok, sur Genymotion, l'émulateur Genymotion que j'utilise. Merci. Alors, je vais rouvrir. Donc voilà, on a Java, Scala, Kotlin, Groovy. Alors, il y a une autre méthode. Alors, on a d'autres méthodes. On a from, on a repeat, on a create. Par exemple, la méthode create. Regardez, ici c'est écrit create an observable from scratch by means of a function. Ok, il a dit créer un observable de zéro, quoi. Ok, par exemple, on va essayer de recréer ce principe-là avec la méthode create. Ici, on va mettre new subscribe, unsubscribe. Okay. On va émettre ici les strings, soit, et voilà. Donc regardez ici, on a, voici ici on est en train de créer un observable comme ça à partir de la méthode create. Donc on va dire que si notre observable, regardez la méthode ici is unsubscribing, c'est pas encore souscrit. Donc on va dire si c'est souscrit, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va créer par exemple une liste qu'on va émettre. La même chose tout à l'heure, language. Okay. Et ici, on va utiliser la méthode erase as list. Okay. On va mettre Java, Scala, Kotlin, Groovy. Ok. Et on va dire for notre langage. Alors, ce qu'on va faire, on va appeler maintenant pour le souscripteur, on va lui dire, on va lui envoyer dans le on next, ok. Il va recevoir au fur et à mesure les valeurs. Et quand c'est fini, on va appeler maintenant le onCompleted. Ok. Alors, on pourrait par exemple lancer peut-être une requête SQL, quelque chose qui va nous retourner par exemple une exception. Donc, il serait par exemple intéressant peut-être de mettre un try catch. Voilà, on va mettre quelque chose comme ça. Et on va faire un catch de cette exception. Et voilà. Et ici, dans le souscripteur, on va lui dire dans le on error, ok, on va lui retourner cette exception. Ok, donc vous voyez, c'est vraiment réactif. Et on va lancer ça. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est la même chose. On revient. Java, Scala, Kotlin, Groovy. Ok. Alors, par exemple la méthode interval, on dit create observable that emit a string of integers spaced by a given time interval. Alors, on prend un exemple. Supposons que on veut par exemple créer un observable qui va réagir sur un certain temps. Okay. Donc on va effacer tout ça. On va effacer tout ça, tout ça, tout ça. Okay. Intervalle. Okay. On va dire par exemple que chaque 3 secondes, ok, bon, ici on va dire que c'est en secondes, qu'il fasse ça. En fait, la méthode intervalle retourne en fait les secondes. Ok, secondes. Okay. Alors ici, on va dire secondes. Mais, secondes.
On va exécuter ça. Ok, donc on va voir. Regardez, seconde 1, seconde 2, seconde 3, seconde 4. Mais ici, en fait, c'est chaque 3 secondes, il retourne euh, un long. Chaque 3 secondes, il retourne un long et au fur et à mesure, en fait. En fait, c'est... Alors, on va essayer par exemple d'utiliser par exemple la méthode filter. Alors, on va créer notre observable avec la méthode just. Ok. Donc ici, sur les autres, on essaie de mettre des noms. Ok, on va dire par exemple Adjo, Adjo, Adjova, Mariam, Fatou, par exemple. Donc, j'aimerais mettre encore un autre nom. Ok. Donc, on a notre observable. Et on désire par exemple de sucrer. Ok. Regardez ici, il prend en paramètre la méthode. Enfin, les predicates. Il a dit les classes anonymes Fonc 1. Donc ici, on peut dire par exemple, parce que contient le mot A. Enfin, là, contient la lettre A. Ok. Contient la lettre A. Je retourne et ici, voilà, je subscribe scheduler dans le new tree. Et ici, on observe dans le new tree Android. Ici, subscribe action 1. Ok. Donc ici, je mets par exemple un post. Ok. Donc ici, voilà, j'exécute. Alors voyons voir ce qui se passe. Voilà. Et voilà, on a Ayoba, on a Mariam, on a Fatou, on a Paula, on n'a pas Titi. N'est-ce pas? Alors, on peut essayer par exemple d'utiliser la méthode map pour essayer de mapper ça. On va dire par exemple que on va mapper pour avoir quoi? On va mapper par exemple par avoir aussi un string, mais un string en majuscule. Tout uppercase. Ok. Donc on exécute ça. Donc, je vais mettre encore d'autres noms. Euh, Digue, Boris, Eric, Michel, Armel, Jonas. Pourquoi il me souligne ça?
pourquoi il me souligne ça? Non, c'est Sting, Sting, cannot resolve. Ah ouais, en fait, je ne peux pas. C'est défini en fait. Les valeurs que je peux mettre dans juste. Donc on va essayer de enlever par exemple. Voilà. Donc c'est un nombre défini des valeurs que juste on peut prendre. On va exécuter. Donc ici, regardez. Donc on lance notre application. On a Ajoba, on a Maria, on a Paula, on a Jonas. Voilà. Donc ici, on fit d'abord les noms qui commencent par A et on consomme ces noms-là. Ok. Alors, un truc vraiment cool, ce serait par exemple de mettre du rétro lambda dedans pour que notre son soit un peu plus super. Donc, on va aller voir rétro lambda, rétro lambda, rétro lambda. Voilà. Alors, on va copier ça et on va ici, on met ça ici. Voilà. On copie ça. On met ça ici. Et on va mettre ça ici. Ok. Alors, Retro Lambda, c'est un outil qui nous permet d'implémenter Lambda de notre Java 6, puisque Java 6, dans Java 6, il n'y a pas Lambda. Ok. Donc, on met tout ça pour qu'on ait une compatibilité avec Java 8. Et au niveau de notre ProGuard file, on va ajouter ça. Ah, je crois que c'est bon. Maintenant, au niveau d'ici, normalement, si ça a pris, on doit pouvoir utiliser ici lambda. Donc, on va consommer ça en lambda avec le S là. Voilà, voilà, ça a pris. Alors, ici aussi. Ici aussi. Je crois que voilà, ça aussi. Comme ça a pris. Donc, pour les habitudes de l'expression lambda, ils vont trouver que c'est super cool. Ici, voilà. Voilà. Je peux enlever.
Donc ici également, je peux enlever ici. Voilà. Okay. Donc l'expression lambda nous donne une meilleure compréhension de... Okay. Voilà. Donc voilà, si on compile, ça va fonctionner. Donc, on va voir ici, voilà, on a la même chose. Donc voilà, Adjoba, Mariam, Paula, voilà, super. Donc l'expression lambda ici, voilà, super. Et comme si on était dans Java 8, même si on n'a pas tout ce que Java 8 nous propose, mais avec RI Java et avec lambda, on a quelque chose qui est vraiment fonctionnel ici. Et on a quelque chose de réactif. Okay? Donc retrouvons dans la prochaine vidéo où nous verrons comment utiliser RI Java avec RetroFit, comment utiliser RI Java avec une librairie, la base de données, SQLite, comment utiliser Java dans nos adapteurs et faire de bonnes choses avec ça. Alors, à plus tard, partagez cette vidéo si vous avez aimé et merci.